BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Attention, danger, écrivent des scientifiques et des stars de la tech dans une vaste pétition dévoilée hier. Ils sont plus de 1000 emmenés par Elon Musk ou encore Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Et ils alertent sur les dangers de l'IA, de l'intelligence artificielle. Oui, ils disent qu'il faut faire une pause pendant 6 mois. On fait une pause pendant 6 mois. Il faut surtout pas aller au-delà de ChatGPT 4, qui est donc le robot conversationnel d'OpenAI, et geler tous les programmes en cours, tant qu'on n'a pas des certitudes sur les effets positifs de l'intelligence artificielle. Voilà ce qui nous est dit, et ils vont jusqu'à imaginer qu'il faut un protocole de sécurité. Alors, soit c'est les secteurs qui s'en chargent, ou sinon, disent-ils, les gouvernements doivent réglementer, encadrer. Donc, une forme de moratoire. Oui, mais là, ça ressemble à un film de science-fiction, c'est un peu Frankenstein, mais là, non. Oui, c'est la vraie vie. Et le message, c'est n'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin. Et pas simplement sur les conséquences sur l'emploi, mais c'est aussi quelles sont les conséquences sur le contrôle de l'information, sur la machine à fabriquer des fake news à grande échelle, même sur nos démocraties. Alors, si on était face à des rétifs du progrès, bon, mais là, on est face à quand même plus de 1000 personnes qui sont tous des défenseurs de la technologie, du progrès technique. Mais parce qu'il n'y a pas que ChatGPT. Hein. On a tous vu ces photos du pape François avec une doudoune hyper à la mode qui ont été intégralement créées par l'IA. Alors, et là, on se trouve face à des gens qui sont des promoteurs du progrès technique. Il y a des chercheurs du MIT, des chercheurs du CNRS, il y a des startups, il y a tous les ingénieurs de Google, Facebook, Microsoft. Et Elon Musk dit, attention, l'IA, c'est potentiellement une arme atomique. Ouais. Voilà. Mais il y a un vrai sujet où, comme vous le sous-entendiez, c'est les tisserands qui veulent pas du métier. Enfin, c'est. Eh ben non, là on a une problématique nouvelle. Depuis l'histoire des robots tuent nos boulots, on sait que l'histoire a démenti tout ça. C'est valable depuis l'Antiquité, à l'époque où on met des chevaux à la place des esclaves. Les pays les plus robotisés sont ceux qui ont le taux de chômage le plus bas. Si la France veut de l'industrie, il faudrait qu'elle automatise à tour de bras, qu'elle robotise à tour de bras. Jusqu'ici, en fait, on mettait un bras articulé pour remplacer un bras humain, qui va tourner des boulons sur une chaîne de montage, ou alors qui va porter des palettes dans un entrepôt. Très bien. Là, on est face à une technologie qui, d'un coup d'un seul, partout dans le monde, peut faire qu'une intelligence au silicium remplace une intelligence carbonée. On n'est pas en train de remplacer des bras, on est en train de remplacer des individus intégralement. Parce que tous les bras qu'on a remplacés sont des bras qui ont pu servir à autre chose. Et là, si vous voulez, on se dit, bon, est-ce qu'on a du recul sur un tel phénomène? Et en fait, on n'en a pas, c'est ce que dit cette pétition. Il y a eu cette étude de Goldman Sachs mardi qui dit, voilà, l'intelligence artificielle, elle peut apporter beaucoup de croissance, beaucoup de gains de productivité, des nouveaux emplois, mais quand même, elle menace un quart des emplois des pays développés. Il y a 300 millions d'emplois qui sont éventuellement touchés. Et là, on a eu un rapport d'Europol, l'agence de police européenne, qui dit, mais jusqu'où cette intelligence artificielle peut nous mener ? Et on dépasse très largement le cadre de nos boulots, les robots. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, n'importe qui peut trouver le système pour fabriquer une bombe grâce à une intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe si la cybercriminalité est accessible à tout le monde? Que l'usurpation d'identité devient un jeu d'enfant, qu'on voit apparaître des intelligences artificielles clandestines, que maintenant vous allez recevoir un mail bidon de votre banque. Alors aujourd'hui, en faisant gaffe, en regardant les détails, on comprend que c'est un phishing. Ah oui, mais ce sera tellement bien fait qu'on ne pourra plus déceler. Voilà. Il y a toutes ces questions qui sont posées. Et alors, pour l'instant, si vous voulez, l'intelligence artificielle ne fait que finalement répéter des contenus existants. C'est ce qui a fait dire, peut-être un peu hâtivement, à notre ministre délégué du numérique, ChatGPT, c'est un perroquet approximatif. Le moment de bascule, c'est quand on sort de la quantité pure pour arriver à la qualité pure, et que là, l'intelligence devient générative et qu'elle va réussir à penser par elle-même. Alors c'est peut-être anecdotique, mais pour alerter l'opinion, vous avez une poignée de députés français qui ont déposé un amendement au projet de loi relatif au JO 2024, rédigé par ChatGPT. La ville de Montpellier a interdit l'usage de ChatGPT à ses agents municipaux. Après, c'est toujours la même histoire. Hein. Le problème, c'est pas la techno est-elle bonne ou mauvaise? C'est évidemment qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est pas exactement pareil que les ludites et les métiers à tisser quand même. Nicolas Dose et la polémique du jour.